Alors, le CFA du sport et de l'animation du CSJC, du Centre du sport et de la jeunesse corse, propose des formations au métier du sport et de l'animation socio-culturelle et de l'animation sociale. Donc, nous avons à notre programme de formation plusieurs diplômes comme le BPGEPS Activité physique pour tous, le BPGEPS Activité aquatique et la natation, le BPGEPS également Activité de la forme, et également un diplôme de niveau supérieur, un diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, développement de projet, territoire et réseau, qui permet de pouvoir être chef de projet, coordinateur, manager, directeur de sportif ou directeur dans une animation, directeur de programme d'activité. Des infrastructures particulières. Alors, on a surtout des partenaires, et ces partenaires sont la collectivité de Corse, qui est donc sous notre statut, je dirais, juridique, régie autonome de la collectivité de Corse, nous permet donc de pouvoir mettre en place nos programmes d'activité de formation, mais également nous développons au sein de la structure, qui est donc le Centre du sport et de la jeunesse corse, le sport de haut niveau, le sport d'accès au haut niveau à travers nos projets de performance fédéraux, nos structures donc de centres régionaux d'entraînement, mais également des pôles espoirs comme le pôle espoir football, le pôle espoir handball et d'autres structures régionales qui sont sur la même dynamique que ces structures. Alors nous, au niveau des aménagements, nous avons au sein du CFA du sport et de l'animation du CSJC une référente handicap qui permet donc de recevoir les personnes en situation de handicap, de pouvoir adapter les tests d'entrée, de pouvoir adapter les parcours de formation. Mais notre point fort et notre marque de fabrique, c'est la mise en place de méthodes d'apprentissage par expérience et également de méthodes qui nous permettent, de méthodes actives qui permettent de répondre à ces besoins particuliers. Alors les améliorations à faire, bien sûr, c'est pour la prise en charge, le positionnement du candidat et surtout pouvoir identifier dès le départ les besoins des candidats qui sont en situation de handicap. Alors moi, je suis donc, comme je l'ai dit, directeur du CFA du sport et de l'animation du CSJC. Donc au départ, je suis rentré dans cette structure comme formateur. J'ai commencé à intervenir sur les sciences biologiques, les sciences, donc tout ce qui a trait à la physiologie du sport et de l'exercice physique, la biomécanique, la physiologie du sport donc, et la physiopathologie aussi du sport. Donc c'est pour ces compétences-là que j'ai été recruté dans la structure. Puis petit à petit, je me suis retrouvé préparateur physique des filières d'accès au sport de haut niveau, que l'on appelait donc, sous cette dénomination-là auparavant. Et donc par la suite, j'ai commencé à coordonner des formations au métier du sport. Je me suis vraiment très bien, je dirais, adapté à cette demande. Et surtout, j'ai surtout apprécié de pouvoir m'investir dans ce champ-là. Et j'ai souhaité m'investir dans ce champ-là. Donc par la suite, j'ai été responsable de la formation. Puis plus tard, on m'a confié la direction de la formation et la direction du CFA qui a été créée en novembre 2018. Ma dyslexie m'a permis d'être beaucoup plus tenace, d'être beaucoup plus résistant, d'être beaucoup plus volontaire, ambitieux. Voir les autres réussir m'a toujours en fait motivé à essayer de faire encore mieux que mes amis, que mes voisins, que mes fréquentations. Et donc à partir de là, il est vrai que j'ai mis en place une méthode que je me suis faite comme un adage, puisque répéter n'est pas recommencer, c'est se construire. Donc c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même, sans pour autant qu'on ait pu me donner de méthode de travail, mais par ma volonté, par mon envie, par ma passion de l'humain, j'ai mis en place cette méthode-là, un peu une méthode didactique, je dirais plutôt une méthode personnelle finalement. Je suis un peu autodidacte dans ma démarche et donc ça m'a permis bien sûr de pouvoir gravir les échelons et de pouvoir obtenir un poste ou du moins un métier qui me plaît aujourd'hui énormément. Voilà. À mon époque, je n'ai pas bénéficié d'aménagement particulier malheureusement, mais j'ai pas hésité à faire part à mes interlocuteurs de mon handicap et de cet aspect limitant finalement de ma compréhension, puisque moi c'est de la dyslexie, c'est plutôt sur la lecture et sur l'aspect plutôt calcul et également sur l'expression écrite.
qui m'a posé problème. Et donc, en faisant un petit peu part de ces aspects-là, c'est vrai que là, on m'en tenait un peu moins rigueur. Donc, je n'ai pas hésité aussi à faire part à mes interlocuteurs de ce handicap. Voilà, je pense que ça m'a aidé beaucoup pour la suite de mon parcours. Par bonheur, alors je ne sais pas si j'en guéris ou si j'en ai guéri, mais en tout état de cause, je pense aujourd'hui que bon, je ne compte pas mes heures de travail, je ne compte pas également, puisque j'ai la particularité d'être aussi un sportif un peu de l'extrême, je ne compte pas mes heures d'entraînement, donc je suis peut-être un peu hyperactif. Et donc en cela, c'est vrai que sur le travail et les nombres d'heures de travail que j'ai pu réaliser, j'ai pas je dirais tout de suite l'automatisme de regarder l'heure ou de compter mes heures. Je sais ce que je fais en tout état de cause. Ce que je fais, je pense ne pas prendre autant de temps d'une personne tout à fait normale qui n'aurait pas ce handicap. Il me semble que ce que je réalise, c'est tout à fait de l'ordre de la normale. Voilà.